Bien-aimés du Seigneur, au lendemain de la solennité de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons mémoire de Notre-Dame des douleurs. À cet effet, les textes que l'Église universelle propose pour notre méditation nous invitent à découvrir d'une part l'obéissance amoureuse du crucifié et d'autre part que Marie participe à cette obéissance amoureuse du crucifié par sa présence au pied de la croix. Dans la première lecture, Saint Paul nous introduit dans le drame du Vendredi Saint. Ce drame prend tout son sens grâce à cette obéissance amoureuse du crucifié. Il accepte la coupe dans une obéissance amoureuse. Autrement dit, c'est dans l'amour que son âme est fortifiée et il va au-devant de toutes les souffrances. Mais cette obéissance amoureuse, il a apprise par ses expériences de souffrance. En entrant dans le monde, il dit, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi, il n'a jamais eu d'autre volonté que celle du Père, car il a toujours marché dans l'obéissance. Dans le passage de la lettre aux Hébreux, une question mériterait d'être posée pour notre compréhension. Quelle nécessité y avait-il à ce que le Verbe de Dieu souffrit pour nous? Nous pouvons donner deux raisons de cette nécessité. Les souffrances du Christ, en effet, étaient nécessaires en premier lieu comme remède à nos péchés et en second lieu comme modèle de nos actions. Par conséquent, cette obéissance amoureuse du crucifié nous a valu aussi bien le rachat de nos péchés que notre propre salut. L'Évangile fait écho à cette obéissance amoureuse du crucifié que Marie a manifestée au pied de la croix. C'est cette obéissance amoureuse qui pousse Marie à participer aux souffrances de son Fils. Au pied de la croix, Marie s'est laissée entraîner dans l'obéissance amoureuse de son Fils, malgré les souffrances qu'elle ressentait dans son corps et dans son âme. Elle communie aux souffrances du Christ parce qu'elle est sa mère et parce qu'elle l'aime. C'est ainsi qu'elle partage avec nous nos souffrances quotidiennes. Et lorsque nous nous complaisons dans nos péchés, nous en ajoutons aux douleurs de Marie. Alors, bien-aimés du Seigneur, quel sens pouvons-nous donner à cette mémoire de Notre-Dame des douleurs que nous faisons aujourd'hui? Le but de cette mémoire, c'est de nous rappeler le martyre inouï qu'enduit l'auguste Vierge en tant que co-rédemptrice du genre humain. L'Église l'honore en ce jour ces incomparables douleurs, spécialement celles qu'elle ressentit au pied de la croix au moment de la consommation du mystère de la rédemption. Après être concentrée sur le déchirement de l'âme de Marie au jour de la passion de son Fils, la piété des fidèles s'est étendue à d'autres douleurs que la divine Mère éprouvera à différentes occasions de sa très sainte vie. Ainsi donc, toute la vie de Marie, Notre-Dame des douleurs,
s'inscrit dans une expression d'obéissance amoureuse au profit de son Fils. De plus, l'accent est mis sur l'obéissance amoureuse de Marie à cause de sa participation à la rédemption accomplie par le sacrifice de son Fils. En Marie éclate la plénitude de cette obéissance amoureuse dont le Christ est pour nous la source. La maternité de Marie assume cette même obéissance amoureuse. Elle nous assume dans notre personnalité, nous assume chacun avec son visage, nous assume chacun dans ce bien infini que nous avons à devenir grâce à cette obéissance amoureuse du crucifié. En retour, à l'égard de Marie, quelle sera notre attitude? L'ingratitude ou la reconnaissance? Demandons au Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame des douleurs, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à cette obéissance amoureuse du crucifié, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen.